Bonjour, je vais vous parler des problèmes que l'on fait face dans son existence. Je vais commencer par la santé. Un homme qui se sent bien suit ses activités normalement jusqu'à ce qu'il y ait un sentiment anormal et il ne saura pas comment réagir. Et à cause de ce besoin, il doit trouver la solution. Voilà un problème. Le problème vient du besoin de la satisfaction d'une situation. Une fois cette situation résolue, le problème disparaît. Donc, le problème naît de la solution. Quand la solution est déplacée, le problème s'installe. Et quand la solution se fixe, le problème disparaît. Maintenant, le besoin n'est pas toujours nécessaire. La majeure partie des problèmes de l'humanité aujourd'hui viennent des désirs et de la convoitise. Des milliers de personnes sont malheureuses aujourd'hui, pas par manque, mais par désir, par convoitise. Plein de personnes n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins matériels. Quelqu'un qui a les pieds, mais tu veux la voiture. Celui qui a la voiture veut la voiture de l'autre, une grosse voiture. Celui qui a une maison normale veut une grande maison. Voilà la source des problèmes de l'humanité. Ce n'est pas un manque, mais une satisfaction des désirs. Et ça, déjà, c'est un grand problème. Parce que ça met aussi l'homme à la soumission. Quand vous voyez un peuple soumis, le peuple n'est pas soumis par manque. Le peuple est soumis par l'insatisfaction de leurs désirs. Donc, ceux qui croient que l'argent va résoudre leurs problèmes, ils sont simplement dans un engrenage sans fin, parce que l'argent n'est qu'un chiffre. Le manque de satisfaction, motivé par des désirs, par des envies, n'a aucune solution. Parce que plus tu as besoin. Comme l'argent n'est qu'un chiffre, les problèmes ne vont jamais finir. Et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne connaissent pas, c'est que plus tu as des problèmes. Exemple, celui qui marche à pied, tout ce qu'il veut, c'est atteindre sa destination. Mais celui qui s'achète une voiture, sa destination demande de l'essence, donc plus d'argent. Sa voiture demande le maintien, donc plus d'argent. Celui qui a sa simple case, tout ce qu'il a besoin, c'est de se chauffer, de dormir, de manger. Celui qui a un immeuble, la première chose, c'est la maintenance. Il te faut des personnes pour maintenir ton immeuble, pour les entretenir, pour boucher tous les trous. Il te faut un gardien. Il te faut. Et les factures sont plus élevées. Donc, ceux-là qui croient, ceux-là qui n'ont pas de moyens, mais qui nourrissent leur tête d'envie et croient pouvoir gagner à la loterie pour satisfaire ses besoins, vous vous trompez. Parce que
C'est l'esprit qui anime ce qui est autour de vous. Ceux que vous enviez, croyant qu'ils sont milliardaires, croyant qu'ils sont ceci, croyant qu'ils sont cela, ils vivent la vie d'un être humain naturel. Ils dorment dans une maison, ils roulent dans une voiture. Tout ce qu'ils ont n'est que naturel. Le superflu ne donne pas la santé. Le superflu ne donne pas le bonheur. Le superflu, c'est vous qui êtes dans le manque, qui êtes dans l'envie, qui voyez ça. Parce que l'esprit de l'être humain, un être humain qui a un esprit d'aide, sûrement sera développé, aura des moyens. Mais ces moyens ne sont pas pour lui. Ces moyens, c'est pour aider. Un homme qui, dans son cœur, est destiné à aider 1 milliard de personnes, sûrement aura le bien plus abondant. Mais si cet homme demeure naturel, il va vivre une vie simple malgré l'abondance. Mais celui-là qui est dans les désirs, celui-là qui croit que non, en ayant l'argent, il va satisfaire tous ses besoins, l'envieux veut devenir comme celui qui a élevé son esprit pour aider. Mais l'envieux ne comprend pas une chose, c'est l'esprit qui maintient l'abondance. Sans un esprit élevé, la loterie ne peut pas te maintenir dans ta position. L'argent ne peut pas rester dans ta main. Et le deuxième volet, c'est les mains trouées. Celui qui n'a pas travaillé son esprit, tout ce qui passe par ses mains ressort. Parce que l'argent, c'est un esprit. Donc tout cela qui cherchent d'abord les biens de la terre, qui veulent s'enrichir, croyant que l'argent va satisfaire leurs besoins, je vous donne un conseil. Élevez-vous spirituellement. Cherchez d'abord à connaître qui vous êtes, à connaître l'univers, à connaître la nature, à connaître le Créateur. Et le reste sera à vous. Parce que tout être humain est né dans l'abondance. L'abondance et la richesse, c'est un bien naturel. C'est un bien qui n'a pas besoin d'une prière. Parce que c'est ce qui fait la création. La création, c'est la multiplication. Donc, pour satisfaire tes problèmes, la première chose à faire, c'est de lever ton esprit. Et là, tu verras qu'en fait, tu n'as aucun problème. Le seul problème majeur qu'un être humain peut faire face, c'est sa santé. Quand je parle de santé, je parle de logement, vêtements, l'eau potable, le bien vital. C'est le seul problème qu'un être humain devait faire face. Le reste des choses, élevez vos esprits. Cherchez des vraies connaissances. Parce que vous êtes victime de l'envie. L'envie, c'est le pire des problèmes. Avoir des désirs, croyant trouver le bonheur, c'est le pire des problèmes. C'est le commencement de la misère. C'est le commencement de la souffrance. Ça met l'humain dans un état pauvre mental. Là où pour s'en sortir, il n'y a qu'une seule solution. La richesse qu'il n'aura jamais. Parce que la richesse ne donne pas le bonheur. Développez-vous. Découvrez-vous. Transformez-vous. Aimez-vous. Cherchez la connaissance. Réveillez vos esprits. Vous aurez moins de problèmes. Et vous allez vivre dans l'abondance. Parce que l'être humain est le résultat de la création. Le bonheur est en nous. Celui qui vit étant satisfait, celui qui vit en appréciant la nature, celui qui vit en appréciant sa vie, a déjà résolu la moitié de ses problèmes. Merci.